BFM Business. Question de consommation et puis bien sûr la bataille dans la grande distribution avec Michel-Édouard Leclerc, notre invité ce matin. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Vous avez sorti hier vos chiffres semestriels en même temps que Carrefour. Alors c'est quoi? C'est une coïncidence ou c'est Carrefour qui a sorti ces chiffres? D'accord, c'est Carrefour qui les a sortis en même temps que vous. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la croissance de Leclerc sera historique cette année. C'est ça, Michel-Édouard Leclerc? Oui, on voit à la hausse de nos prévisions. Manifestement, on a un modèle gagnant. On est à plus de 8,5% de croissance et ça va marcher jusqu'à la fin de l'année, ça c'est sûr. Enfin, je l'espère. Plus croissance encore. Historique en année de récession, peut-être en France et en Europe, c'est quand même pas mal. C'est là où on voit que les débats des analystes qui disent il suffit d'avoir l'image prix, on n'est pas obligé d'être si bon marché que ça, mais il faut savoir le dire. Ouais. Et souvent on m'a dit ah vous faites de la com et tout. Là on voit que la vraie image prix, c'est la réalité des prix. Parce que par rapport à Carrefour, justement, on a un écart de 4-5% et dans la durée, hein, et sur un panier exhaustif, pas sur 300-400 articles qu'on met en avant comme ça. Et le consommateur nous le rend bien. C'est-à-dire qu'on a un taux de fidélité considérable, plus de 320 000 clients depuis le début de l'année supplémentaires, 17 millions de foyers qui fréquentent les centres Leclerc. Et aujourd'hui, on a un plan d'expansion. On déploie nos ailes via Internet, sur les drives, plus de 100 drives, on va créer plus de 100 drives cette année. Ça, c'est votre gisement de croissance pour les années à venir. On n'en est qu'au début, là. Oui, parce que c'est un double gisement de croissance. Parce que d'abord, on permet aux consommateurs de faire des courses corvées sans trop s'embêter dans un grand hyper. C'est la fin du gigantisme, on n'a plus envie de ça. Mais en même temps, on balance un petit peu la réattractivité de l'hyper sur lesquels on réinvestit. Rénovation de l'offre alimentaire, développement du non-alimentaire, des diversifications, comme l'espace culturel, la bijouterie, le multimédia, etc. Et donc, il y a à la fois la consommation courante, l'hyper qui réattire et le tout au même prix. Donc ça fait on passe, si vous voulez, sur une extension de possibilités de choix pour le consommateur, avec une politique de prix qui est très lisible, une réactivité au terrain très forte. Alors c'est vrai, la crise, elle est là. On est en train peut-être même de commencer à la payer, Michel-Édouard Leclerc. On commence à la payer. On commence à la payer. Les entreprises, les épargnants, les ménages, là, vont commencer à payer cette crise. En France, en tout cas, ils commencent à la payer dans d'autres pays depuis un petit moment. Comment est-ce que vous appréhendez cette situation avec cette promesse de gain de pouvoir d'achat? Il faut faire avec. C'est-à-dire que, enfin plus exactement, en tant qu'acteur économique, je suis obligé d'en tenir compte. C'est même mon horizon, là, tout de suite, pour déterminer ma politique de prix. Le pouvoir d'achat a baissé cette année. Nous savons, et vous le savez, parce que je suis venu ici le dire sur cette antenne, que le pouvoir d'achat effectif des Français, en plus dégager des charges contraintes qui ont augmenté considérablement, a déjà baissé l'année dernière. Hein. Et donc, on voit les consommateurs venir avec les catalogues, avec les relevés de prix, les gens, riches ou pauvres. Tout le monde se rend compte là qu'il faut faire attention parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera. Donc la politique de Leclerc, c'est de répondre tout de suite par une sorte d'assurance d'enseigne pour dire vous venez chez nous, on s'est peut-être trompé ici ou là, mais globalement on sera toujours les moins chers. Et nous sommes les magasins de la crise. C'est-à-dire, non pas que nous espérons la crise, mais pendant cette crise, on a besoin de repères, les consommateurs viennent chez Leclerc parce que c'est un repère. Après, ils vont zapper, ils vont comparer, mais c'est là aujourd'hui notre point fort. Est-ce que vous êtes en avance sur votre plan de marche? Votre ambition très claire, Michel-Édouard Leclerc, c'est d'être numéro 1 sur le marché français à horizon 2015. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en avance? Vous êtes à 3 points de part de marché d'écart avec Carrefour. 21 pour Carrefour et 18 pour vous. Oui, on va devenir la première enseigne française. D'abord, il faut que je le dise, il y a 93 000 salariés dans les centres Leclerc, il faut qu'ils entendent ça. Moi, je leur garantis croissance d'emplois, même dans cette période difficile, hein, plus 3 700 emplois cette année, 2 500 l'année dernière. 2012. Oui, 2 500 l'année dernière. Et l'année prochaine encore, il y aura beaucoup de création nette d'emplois. Donc, c'est un facteur de confiance, y compris pour le management dans les centres Leclerc. Et vous serez numéro 1 plus tôt que prévu? Oui, je pense. Oui. Mais c'est pas ça mon horizon. Pour animer les équipes, c'est bien de tacler le voisin, de regarder. Mais vous savez, on fait pas la régate et on rentre pas après la régate à la maison. On est vraiment en haute mer. On ne sait pas le territoire de demain. On ne sait pas si ça va être les Indes ou si ça va être l'Amérique, pour paraphraser Christophe Colomb. Et donc nous répondons aujourd'hui, nous réagissons très très vite. Le groupe d'indépendants que sont les centres Leclerc réagit très très vite parce qu'il faut être sur le marché. Mais notre horizon, c'est l'après-crise. Et dans l'après-crise, c'est l'antithèse de ce qu'on voit dans la conjoncture. Oui, il faut développer le non-alimentaire. Oui, il faut
faut aller contrer les spécialistes dans l'expertise. Oui, il faut aller vendre de la téléphonie. On a lancé la marque Réglo, hein, on n'a pas perdu hein, depuis l'introduction de Free sur le marché. 600 000 abonnés et on augmente. Et on va lancer de nouvelles gammes à la rentrée. Oui, on investit dans le textile, malgré la crise d'aujourd'hui. Parce que l'alimentaire ne sera... ça prépare l'après-crise, ça prépare la sortie de crise. Oui, tout ce que vous êtes, toutes ces briques que vous êtes en train de mettre là autour de l'alimentaire, c'est pour vous ce qui prépare la croissance de l'après-crise. Oui, il faut être proactif sur les nouveaux univers de consommation, sur les nouveaux comportements de consommation. Déployer les ailes, on fera de la régulation fine après. Hein. Développer le marché physique, le marché dématérialisé, le marché de l'alimentaire, mais beaucoup le marché de non-alimentaire, même si ça ne marche pas beaucoup chez la Fnac aujourd'hui, chez Virgin, c'est Surcouf. C'est pas ça, il faut regarder l'après. Celui qui restera, c'est celui qui aura investi. Il faut investir, être très proactif et puis tenir compte de toutes les demandes sociales. Karl Marx a raison, il faut revisiter notre offre en permanence. C'est le fondement de la continuité du capitalisme. Il faut détruire de la valeur pour en recréer. Or, à la lumière des demandes de l'écologie, de la qualité nutritionnelle des produits, tous nos marques de distributeurs, les marques repères, Région du Talent, on doit tout revisiter. Les métiers changent, nous devons changer, mais parce que le consommateur change. Carrefour est en pleine révolution aussi, Michel-Édouard Leclerc. Alors, vous nous dites que ce n'est pas une bataille contre Carrefour, mais Carrefour est quand même le principal challenger de tout le monde aujourd'hui, hein, numéro 1 mais encore en France. Auchan n'est pas mauvais non plus. Hein, non, bien sûr, mais sur Carrefour, qui est un groupe en difficulté aujourd'hui, il y a une révolution, et notamment une révolution tarifaire qui est mise en œuvre aujourd'hui, qui porte pas encore tout à fait ses fruits. Ça, j'ai pas vu. Hein. Mais ça, j'ai pas vu. Enfin, j'ai pas l'impression que les consommateurs l'aient vraiment vu. Mais c'est très bien. Les consommateurs, dans l'intérêt de l'économie française. Mais est-ce que vous êtes vigilant par rapport à ça? Est-ce qu'à un moment, c'est une politique de prix bas tout au long de l'année, c'est ce que veut faire Carrefour, qui va commencer à porter ses fruits et qui va peut-être vous rendre la tâche un peu plus compliquée? Est-ce que vous êtes vigilant par rapport à ça ou est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude? Nous visons être le premier, mais nous resterons challenger. Ça, dans la tête, c'est fondamental. Je fédère un groupe d'indépendants. Ils sont chacun dans leur ville, avec leur magasin, avec leur drive. Demain, point relais d'un système Internet, d'une offre globale. On est tous les jours chez les concurrents. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands concurrents. On ramasse, on collecte tout ce qui se passe comme information prix et on s'adapte très très vite. C'est la force du système Leclerc. Dans la bataille Leclerc-Carrefour, ce n'est pas les entités qu'il faut voir, c'est les systèmes. Carrefour, c'est une boîte intégrée, c'est le centre, c'est le CAC 40 qui dit ce qu'il faut faire. Là, lâchez un peu, refaisons de l'image prix. Nous, c'est pas du tout comme ça. On est dans une stratégie de petits capitalistes indépendants qui construisent leur patrimoine dans le long terme et qui ont compris que pour être ils ont tous conscience du marché. Hors du marché boursier. Mais ils veulent tous être des bons rugbyman, mais ils veulent gagner l'équipe, donc ils ont un jeu collectif considérable. On a une vision partagée du marché. Cette vision, elle est très consumériste. Vous regardez sur Google, regardez partout. Nous, on ne parle pas aux actionnaires. Nous, on ne parle pas de notre rentabilité, de notre marge. Ça va le faire par-dessus le marché. D'abord, aller satisfaire la demande, réagir très très vite à Landerneau, à Royan, à Rochefort, à Strasbourg, réagir très très vite pour ne pas, on ne discute pas en conseil d'administration de savoir s'il faut y aller pendant longtemps. Et puis après, on affine. Hein, et on a des réunions très souvent, même à l'heure d'Internet. Les centres Leclerc sont réunis ensemble tous les jeudis et avec nos cadres, avec nos salariés. C'est une formidable osmose entre le management et la propriété du capital. Vous consacrez un tiers de votre marge nette, c'est ça, à vos prix, Michel-Édouard Leclerc, aujourd'hui? Oh, pas un tiers Ah non, c'est ce que vous voulez dire, c'est que nous avons réinvesti un tiers de la marge nette. Oui. Et d'ailleurs, voilà, l'élasticité prix de la demande, ça fonctionne. Hein. Est-ce que c'est un ratio qui sera amené à évoluer au regard justement de la crise qu'on va payer, des augmentations d'impôts, de taxes qui nous attendent peut-être, sans doute? Quel que soit le niveau des taxes, et quelle que soit la manière dont on les présente, vous savez très bien que c'est toujours le consommateur, l'usager final qui le paye. Donc nous, notre rôle, c'est que manifestement, il peut y avoir de l'inflation. Il y a pas mal d'économistes d'ailleurs qui réclament de l'inflation. Hein. Alors de baisse du pouvoir d'achat, c'est pas moi qui vais aller dire ça. En tout cas, nous, on est là pour dire que quel que soit le niveau de prix, on va se caler moins cher. Toujours. Là, actuellement, la hausse des prix dans les centres Leclerc, elle est de l'ordre de 1,5% depuis le début de l'année. Alors que sur la moyenne de la consommation courante en France, elle dépasse 2%. Ça, c'est l'objectif. Toujours être en dessous du marché. C'est le gage de l'attractivité, de la fidélisation, de la crédibilité. On peut se tromper ici ou là. Et puis on peut avoir un concurrent qui se réveille un jour, qui fait une promo. Mais sur le fond, on ne dérogera pas, foi de Leclerc. Au-delà de vos chiffres effectivement excellents sur ce premier semestre, votre ressenti de la consommation aujourd'hui, est-ce que ça tient encore? On sait que c'est le premier moteur de la croissance française. Est-ce que ça tient encore là, Michel? Oui, ça tient et ça va tenir longtemps, quelle que soit la conjoncture. Et heureusement,
malgré tous les modèles souhaités alternatifs, heureusement, parce que d'ici à ce que on replace l'industrie en situation de compétitivité pour aller chercher des marchés étrangers, il va falloir 5 ans, 10 ans. Hein, et il faut encore les bonnes mesures. Donc aujourd'hui, c'est le marché intérieur qui garantit la croissance, qui garantit l'emploi, et c'est la force du système de distribution français. Et ça veut dire quoi? Qu'il faut le soutenir encore, ce marché intérieur, ce marché domestique? Non. On n'a plus besoin de le soutenir. Les industriels sont très proactifs sur les nouvelles offres. Les distributeurs se battent beaucoup. Vous le mettez en scène vous-même dans cette présentation. C'est l'offre qu'il faut soutenir, mais la demande, plus la demande. Ce sont les entreprises du secteur industriel qu'il faut aujourd'hui soutenir. Par contre, la force de la distribution française qui travaille à des petites marges, hein, il n'y a pas beaucoup de distributeurs européens qui travaillent aux marges auxquelles travaillent les distributeurs français, et bien ça compresse, ça comprime les écarts de coûts de production de l'industrie. Vous voyez, moi, quand je vends moins cher, avec moins de marge, ça permet à l'industriel derrière de vendre plus cher. Et on polémique beaucoup sur la relation industrie-commerce, mais il faut savoir que personne d'autre que les distributeurs français en Europe ne rémunèrent mieux les agriculteurs et les producteurs français. N'oublions jamais ça. C'est jamais assez, c'est pas assez. Mais la distribution française, par ses petites marges, permet de rendre accessible cette consommation à la production française. Juste une dernière question comme ça, parce que dans un quart d'heure, on va parler météo et de l'impact de la météo sur le business, du météo marketing. Ça vous parle, j'imagine. Vous avez des incidences très fortes là sur les semaines de temps pourri qu'on est en train de vivre, Michel-Édouard Leclerc. Alors peut-être pas partout en France, mais quand même dans une grande partie. Ça se ressent comment, vous, dans les chiffres qui vous remontent tous les jours? Si, mais c'est très concret. Sur un rayon textile, sur un rayon fruits et légumes, faut être super pro, vous voyez. Et ça implique beaucoup de réactivité derrière pour vous? Oui, et c'est une des raisons pour laquelle je vais encore faire de la politique. C'est que vous voyez, c'est la raison pour laquelle je m'oppose. Je ne trouve pas une bonne idée à ce que le gouvernement augmente le forfait social qui va ponctionner la masse financière qui sert à l'intéressement et à la participation des salariés. Pour tenir un rayon fruits et légumes avec une météo compliquée, il faut un vrai pro qui s'assure d'une rotation très rapide, qui gère bien ses fruits, qui n'ait pas de casse, quoi. Et ça, il faut que le salarié soit intéressé à la marge du rayon. Il en touche à un moment le profit. Voilà. Et donc, à Bercy, ils voient ça comme une masse fiscale. Et c'est vrai que nous donnons, nous, les centres Leclerc, 25% du bénéfice avant impôt. Et là, comment vous allez réagir justement avec la hausse de 20%? Quelle va être la politique? J'espère qu'elle ne va pas passer, et je vais partir au combat contre ça, parce que ce n'est pas simplement un problème fiscal, c'est un problème managérial. C'est très très dur, quelle que soit l'entreprise aujourd'hui, de garantir des salaires fixes dans la période de l'augmentation des salaires fixes dans une période de crise. Alors l'intéressement et la participation, là, le salarié, il la fabrique avec le capital, il la fabrique avec ses subordonnés, ses supérieurs, etc. Et c'est transparent, et ils se la partagent à la fin. Donc il ne faut pas tuer le moteur, justement, pas simplement dans la distribution, mais dans la société de services, qui fait que justement, on va oser prendre des risques, on va bien gérer, on va mieux gérer. Il y a des économies d'énergie parce qu'il y a des gens intéressés aux résultats. Il y a des économies de gestion. Un boucher, il nettoie bien sa carcasse de viande, il développe bien. C'est très concret. Et il est fort parce qu'il est intéressé. Si on casse ce moteur de l'intéressement et de la participation, ce que sous De Gaulle, un certain nombre d'hommes politiques avaient vu, je crois qu'on fera une erreur de démotivation considérable. Et on passe de 8 à 20%, on le rappelle, hein, c'est un saut immense, et ça concerne une bonne dizaine de millions de salariés en France. Merci beaucoup à Michel-Édouard Leclerc d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business, 8h.